Vous savez par exemple qu'il n'y a pas longtemps, Francis Ngannou était mêlé à un odieux accident qui a causé la mort d'une jeune fille. Tout à fait. J'ai été particulièrement interpellé, harcelé. Je n'en ai pas dit un mot et je donnerai les raisons plus tard. Aujourd'hui, nous voulons dénoncer un fait particulier. Mais je voudrais qu'on saisisse bien d'abord le sens de ma dénonciation parfois ici. Quand j'ai rappelé l'histoire de Francis Ngannou, je peux rappeler celle de Ténor, je peux rappeler beaucoup d'autres histoires. Mais il y a une pratique que nous observons sur les réseaux sociaux. C'est d'abord cette pratique que je vais dénoncer avant de raconter le fait du jour. Quand Francis Ngannou a son accident, vous allez sur les réseaux sociaux, vous lisez « Soutien à Francis Ngannou ». Courage à Ténor. Aujourd'hui, c'est le père d'une grande artiste qui est mise en cause. L'artiste s'appelle l'idole. Et vous lisez « Soutien total à l'idole ». Vous comprenez ça? Courage à Ténor. Ténor a causé la mort d'une fille. Courage à qui? À Ténor. Ngannou a causé la mort d'une fille. Courage à Ngannou. Le père de l'idole a tué un enfant de 6 ans. Soutien total à l'idole. Parfait ici. Où va notre monde? Nous ne voyons personne aux hégémonies. Mais on peut au moins se taire, non? Le père de Niemek a assassiné je ne sais pas qui. Courage à Niemek. C'est une société qui est en train de s'ensauvager. C'est l'ensauvagement d'une société. Je ne sais pas si nous nous rendons compte. On dit courage à Niemek parce que Niemek est le consultant de Parfait Aïssi. Il est populaire. Il ne faut pas que sa popularité baisse. Il ne faut pas que Info TV subisse un coup. Donc, soutien total à Niemek. Et les rats sont de sortie. Vous voyez, chacun comment. Les Bassa vont dire courage à Niemek. Les gens d'Info TV vont dire courage à Niemek. Mes amis Bembarkono à travers Parfait ici, soutien total à Niemek. Et dans ces conditions, la victime est ostracisée. On la met de côté et les pleurs ne servent plus à grand chose. La douleur que nous avons est évacuée dans les soutiens matériels et matérialistes que nous visons. Fallait le dire comme ça d'entrée. Première chose. Maintenant, décrire une scène. Ouais. Dans le quartier qui est non loin de nous, Ngwaekele. Un monsieur se fait appeler Blake. Pour nous qui avons lu quelques romans, nous savons ce que ça signifie. Moi, le petit frère de mon père a aidé à se faire appeler Blake le Roc. Parce qu'il tapait gravement sur les gens. Donc, c'est que quand on t'appelle Blake, c'est que tu es fort. Tu es intentionnel. Tu tapes. Voilà donc un animal d'une espèce humaine à qui il manque seulement la queue, qui se balade donc, et on l'appelle Blake. Blake. Et dans une altercation qu'il a avec un autre, réputé aussi fort, ils se battent en Ngwaekele. Mais avant de se battre ce jour, Blake a bastonné un autre monsieur qu'on appelle dans le quartier ministre, qu'on appelait. 2 jours après, ministre est décédé. Blake est le père de l'artiste l'idole. Il ne faut pas mettre en corrélation pour rien. Alors, aujourd'hui, Blake se bat avec un certain Paulin. Il perd le combat physique. Il se retire. Il va chez lui. Il prend un long couteau du genre que vous connaissez, là, avec les couteaux empoisonnés. Et il va s'en prendre aux enfants de Paulin. Il va au domicile de Paulin. Les enfants sont au nombre de 3. 2 se barricadent derrière une porte. Il s'attaque à un enfant de 6 ans. Et il poignarde. Il poignarde un enfant de 6 ans, Blake. Les populations, je ne sais pas si les populations de Ngwaekele sont si paresseuses, n'ont pas réussi à taper à mort Blake. La police a retrouvé Blake. Et il se trouve que Blake est vivant au moment où je vous parle. Il est quelque part dans un hôpital. Le petit enfant s'appelait Mathis. Joli visage, beau garçon. Il est décédé des suites de cet acte odieux. Nous dénonçons et nous nous dénonçons nous-mêmes. Et quand nous en parlons, Parfait ici, si dans votre village, votre père est réputé avoir tué un homme, est-ce qu'on vous regarde bien? Vous, Parfait ici, non. Encore que votre père n'est pas réputé avoir tué un homme. Pas du tout. Nous ne voulons pas vouer l'artiste aux hégémonies, mais nous allons nous interroger sur les contours, mais également sur les soutiens qui arrivent de part et d'autre. Vous tous qui supportez l'idole là maintenant, si Paulin tue l'idole, vous allez dire quoi? Vous allez dire que Paulin est l'homme le plus méchant de la planète Terre. Parce qu'au fond de vous, c'est la carrière que vous allez pleurer.
Et Matisse, comme Matisse n'avait pas de carrière, Non, lui n'a personne, il n'était que Matisse. Lui ne nous intéresse pas. C'est les carrières qu'il faut préserver. Et quand tu le dis, tu veux que tel échoue. Et si c'était un sacrifice? Par exemple. On ne va plus laisser quelqu'un. Parce que Nganou tue, on laisse. Et tel tue. Les gens ne font que tuer les gens. On est dans une société, on n'a pas de dire aux gens, vous avez tué les gens. Nganou a tué la fille de l'autre jour. Pourquoi? Pourquoi Nganou l'a tué? Ah, dites-nous. Même Nganou, maintenant, lui, il est en train... Vous semblez être plus renseigné. Non, Nganou est en train de faire des cérémonies au village, il monte, il descend. Pourquoi? Ce sont les cérémonies, il doit tuer les gens. Je ne sais pas. Pourquoi Nganou a tué la fille là? C'est comme ça qu'il faut parler. Il ne faut pas dire soutien total à Nganou. Nganou est sorti avec... Nganou a fini. Ils ont réussi avec leur technique d'omerta dans les médias à boucher la bouche à tout le monde. Parce que si Nganou te rencontre, il va te taper. Écoutez, voilà le monde dans lequel on est. Et encore que... Donc, l'idole, il faut même lui enlever le nom là. Moifo, la fille de Moifo, Moifo a tué, le père a tué Matisse. Et c'est le propre, la honte absolue qui est sur cette famille. Je vous dis, si vous rentrez dans nos villages, la loi traditionnelle était claire. Si on dit que votre mère a empoisonné les enfants d'une école, vous savez ce qu'on doit faire de vous? Non. On vous chasse de ce village, vous êtes banni. Les amis, quand c'est bon, on doit dire que c'est bon. C'est de ça qu'il s'agit. Pas parce que c'est à mon goût, mais parce que on va mettre l'être humain au centre de tout. L'être humain est l'être qu'on doit protéger. Et on doit être aux côtés des faibles. J'ai retenu quelque chose dans ce que M. Bleriot a dit. On protège ou encore on soutient l'idole parce qu'on protège la carrière. Parce qu'elle a les longs bras. Parce qu'elle a, voilà, le haut là c'est eux. Le petit Matisse a qui? Le petit Matisse a qui? Et il fait un parallèle avec l'autre petit que Francis Nganou a provoqué sa mort. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, quand c'est bon, il faut qu'on dise que c'est bon, les gars. Ce qu'il dit, donc ça dit, c'est dans les droites lignes. 100% d'accord avec ce que le Niamey dit. À quel moment c'est venu dans vos têtes, mes chers frères camerounais, que vous allez protéger le coupable et négliger la victime et vous en foutre de la victime? Non. À un moment, mettons de l'eau dans nos veines. Mettons de l'eau dans notre veine. Diluons le vin. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quelle carrière que vous voulez protéger? Les carrières qui sont déjà sales. Les carrières qui sont déjà sales. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand ça vous arrive, vous ne dénoncez pas. Personne n'est épargné. Personne n'a la vie sauve. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, comme vous connaissez, partagez la vidéo, likez, mettez vos avis en commentaire. Et on se retrouve très certainement dans la prochaine.